Matapelo, je t'en prie, ne me dis plus ces choses horribles. Lorsque tu me dis ce genre de choses, ça me fait vraiment beaucoup de peine, d'accord? Tu comprends? Et à cause de ça, je souffre. Tu sais très bien ce qu'il m'a fait. Cet homme m'a violée. Je n'ai plus jamais été la même après ça. J'ai parlé de mon idée à Skumbuzo, tu sais. Et puis aux autres aussi. Et ils se sont moqués, ils m'ont même pas demandé de leur expliquer mon projet dans les détails. Ils ont juste rigolé. Oublie ces idiots, Schumacher. Tu n'as pas besoin de les supplier d'investir dans ton projet, d'accord? Je vais t'aider, allez. Dis-moi de combien tu as besoin. Ah bébé, je veux pas de ton argent. Ma parole, Schumacher. T'es sérieuse là? Parce que je t'avais déjà parlé de ça. T'as refusé d'aider et tout d'un coup tu veux investir? Je lis le business plan de Schumacher. Le quoi de Schumacher? Désolée de rire, maman. Ces deux mots séparément, ça a un sens, mais ensemble, tu rigoles, là. Ça m'a l'air intéressant. Sérieux? Waouh! La plus grosse surprise de l'année. Schumacher n'est pas au courant que je suis venue vous rencontrer pour qu'on parle de son projet. En plus, en tant que femme d'affaires, je suis plutôt douée, pas vrai? Quand je vois une opportunité, je veux que mes amis puissent en profiter avec moi. Grace, la réponse est non. L'argent, je vais vous le donner pour que vous vous associez avec Schumacher. Mais il ne doit pas savoir que c'est moi qui vous ai donné cet argent, donc s'il vous plaît, faites-vous passer pour des associés, d'accord? Si vous pouviez jouer le jeu, je crois que ça va marcher. Vous voyez le plan? Mais tu sais quoi? Apparemment, ils ont réfléchi à ce que je leur ai dit et ils ont fini par changer d'avis. Donc ils vont investir dans mon projet au final. Je te crois N'est-ce pas. Oh, je suis tellement fière de toi, c'est une bonne nouvelle. Oui, je sais. Bébé, tu sais, je suis tellement content de pouvoir enfin mener à bien ce projet. Oui. Henriette. Oh. Oh, Henriette. Je voudrais te parler de Kéa. Cette petite veut absolument quitter la maison, tu sais. Ah, tu sais quoi? J'ai déjà essayé plusieurs fois de parler à Kéa. Sans succès. Cette fille veut à tout prix partir avec ses grands-parents. Mais si on la laisse faire une chose comme ça, on la reverra plus jamais, Henriette. Ah. Ah. Tu es fatigué? Ah non, c'est pas ça, bébé. J'essaie d'économiser mon énergie parce que, comme tu le sais, quand on a une entreprise, on est vraiment très occupé. C'est vrai, mais je préférerais être ta plus grande priorité. Ah bon? Hey bébé, ce que je souhaite, c'est d'avoir 10 clients sûrs, tu sais. Car comme ça, tout sera parfait pour mener à bien le plan de développement de mon projet que j'ai déjà rédigé, tu vois? Wow, c'est pas trop tôt? Oh non, pas du tout. Un homme doit accomplir ses rêves, d'accord? Tu sais, avoir un rêve, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie pour moi. Moi, j'ai beaucoup d'ambition, Grace. Tout d'abord, tu dois établir ta propre entreprise avant de faire quoi que ce soit d'autre. Tu dois commencer par la lancer avant d'essayer de la développer. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Et je crois que tu devrais commencer par moi. Tu Ouais. devrais me développer en premier. Bébé, tu sais, j'ai soudain réalisé qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Il y a plein d'opportunités dans la vie, et j'en suis une, Schumacher. Oui, tu as raison, bébé. Et j'ai aussi appris que pour faire des affaires, on doit à tout prix rencontrer de nouvelles personnes pour faire du networking. Est-ce que tu vois? Schumacher, en Hein? fait, tu sais, nos corps peuvent se rencontrer aussi. Arrête, bébé. Allez, Je suis sûr que viens, personne voilà, n'aurait pensé arrête qu'un de jour parler. j'aurais ma propre entreprise, tu te rends compte? Schumacher, moi aussi, je suis un projet important. Pourquoi tu ne m'examines pas? Ok, je suis sais très désolé, bien ce bébé. que je veux. C'est bon, je sais, Laissez ma pas chérie, le calme-toi. m'amadouer. Allez, viens dans mes bras. Ok. Kéa! Kéa, attends! Où tu vas? Je pars comme tu le souhaites. Kéa, ici c'est chez toi.
J'ai réservé un hôtel pour mes grands-parents et moi. C'est la seule solution. Alors tu choisis ces gens au lieu de moi? Je croyais qu'on ne devait pas tourner le dos à notre famille. Ces gens ne sont pas ma famille. Waouh, maman. Tu sais que ce que tu fais est honteux. Ah, sérieux. Ah, attends. J'accepte un compromis pour que tu restes ici. Donc laisse papy et mamie rester aussi. C'est ça ou je ne reste pas. Ok. Promets-le-moi, d'accord? Ok, ils peuvent rester que quelque temps. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Bon, d'accord. Alors, notre agent immobilier dit qu'il n'y a pas de maison à vendre dans les environs ces temps-ci, mais qu'il y a quelques résidences qui sont en construction en ce moment. Donc, combien de temps est-ce qu'on va devoir attendre, Kea? Ils finiront dans quelques semaines. Ouais. Ah, c'est vraiment incroyable. Tous les deux, vous êtes toujours aussi optimistes. Ces résidences ou ces maisons en construction dont ces agents immobiliers parlent tout le temps, elles sont jamais prêtes dans les délais, vous comprenez? Ouais. Tiro, ne brise pas mes derniers espoirs, s'il te plaît. Vous nous avez énormément aidés. Sans votre aide, en ce moment, on serait dans la rue. Ah, c'est rien du tout. Et si seulement votre mère pouvait être aussi gentille que vous deux. Je me demande bien si cette maison sera prête dans pas trop longtemps. Parce que n'oubliez pas que votre chère mère a plusieurs bombes artisanales et aussi des AK-47. Je suis fatiguée de me disputer avec ma fille, m'a tapé l'eau tout le temps, c'est épuisant. Je vous assure que si Tiro et moi avions un endroit où vivre, eh bien on s'y rendrait immédiatement, d'accord? C'est vrai. Il faut vraiment qu'on organise une réunion de famille pour savoir pourquoi maman est en colère. Ne provoque pas l'eau qui dort, t'as compris, toi? Ça On va. ne provoque rien du tout, on essaye juste d'arranger les choses, oncle Brutus. Bon, écoute-moi, Kea. T'as eu ce que tu voulais, c'est pas vrai? Tes grands-parents sont là, alors arrête tant que tu le peux. Madame Cosa? Est-ce que t'es venu récupérer ton travail? Non, madame. Schumacher, tu as quand même du culot de venir ici. Surtout après nous avoir abandonnés comme tu l'as fait. Madame, écoutez, je sais qu'en tant que femme d'affaires, vous savez très bien que dans la vie, les gens veulent tous pouvoir avancer et évoluer. Ce n'est pas vrai? C'est exactement ce que j'ai fait, madame. Ne le prenez pas personnellement, s'il vous plaît. Schumacher, tu veux quoi? Je suis sûr que vous avez appris que maintenant je travaille dans le secteur de la logistique. Et le seul but de mon entreprise est de soutenir la vôtre. Écoutez, je suis pas un concurrent, ok? Donc je suis venu ici en tant qu'homme d'affaires pour demander humblement et respectueusement que vous travailliez avec moi, Madame Cosa. Je suis à court de patience. Et écoutez, je sais que, en tant que partenaires, tous les deux, et comme vous le verrez dans ces documents, c'est quelque chose de très lucratif. Chacun aura une part de bénéfice assez grande qui satisfera chaque partenaire. Tenez, madame. Ah, c'est très gentil de ta part. De rien. Oh, Docus. Monsieur? Oh, c'est vous qui cuisinez? Merci beaucoup. Ah, c'est vous, en fait. J'ai vraiment cru que c'était... Enfin, vous voyez de qui je parle. Vous savez quoi? Harriet m'a tapé l'eau.
Votre enfant m'a raconté tout ce que votre mari lui a fait. Et dans les moindres détails. Absolument tout. Je dois vous dire qu'en fait, Matapelo veut nous ôter le peu de dignité qu'il nous reste à son père et à moi et la jeter par la fenêtre pour qu'on vive dans la honte. Est-ce que vous comprenez? Alors vous êtes en train de dire qu'Harriet ment à ce sujet? Oh, mais bien sûr. Parce que ma fille a toujours été vraiment mesquine, d'accord? Elle essaie de semer la pagaille pour vous monter contre moi et mon mari. Ah, ça j'en doute. Je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un comme Harriet mentirait en disant des choses pareilles sur son père. Bon, en fait, la vérité c'est que mon mari Tiro est un homme vraiment bien. Matapelo, enfant, était douce. C'était vraiment une enfant bien élevée quand elle était petite. Les choses ont complètement changé une fois qu'elle est devenue une jeune femme. Et on a fait vraiment tout ce qu'on a pu pour élever notre fille, absolument tout. Aujourd'hui, j'ai très honte, car maintenant elle raconte n'importe quoi à propos de son père. Et je suis choquée. Ah non, c'est faux. Votre fille Harriet a une très bonne situation, elle a son propre argent, son entreprise, ok? Alors avec tout ça, elle n'a pas du tout besoin d'inventer de telles histoires ou de mentir. Pourquoi ferait-elle ça? Oh, vous connaissez pas Matapelo, c'est pour ça. Matapelo adore se faire passer pour une victime, d'accord? Surtout si ça favorise ses intérêts. C'est ce qu'elle a fait une fois qu'elle est devenue adulte. Elle faisait ça quand elle voulait passer du temps avec les jeunes gens qu'elle fréquentait. Surtout avec les hommes, ok? Quand elle voulait passer la nuit dehors avec un de ces jeunes hommes et qu'elle ne voulait pas rentrer. Eh ben... La Matapelo que vous venez juste de me décrire là tout de suite... C'est une inconnue, vraiment. C'est parce que vous la connaissez pas, Koza. Matapelo n'a pas du tout de sentiments, d'accord? Parce qu'elle a un cœur de pierre. Et que ce qu'elle aime, c'est manipuler les personnes. Vous devez faire en sorte qu'elle ne vous manipule pas comme tous les autres. Et puis, Koza, vous devez aussi faire de votre mieux pour ne pas au final terminer du côté de Matapelo. Vous avez compris? Maman, mais enfin, t'es pas au courant que je t'ai cherché partout en ville? T'as pas ton téléphone? Oh, bonjour, Kagiso. Ouais, désolé, je l'ai éteint, j'étais occupée. J'organise une réunion de famille. Si on réfléchit tous ensemble, nous tous, on pourra trouver une solution à ces soucis. Écoute, Kagiso, je ne sais pas combien de fois ta sœur et toi voulaient que je vous dise que je ne veux pas de ces gens chez moi. Waouh, ces gens? On parle de tes parents, maman. Nos grands-parents, maman. Est-ce que toi, Ikea, réalisez que ces gens essaient de nous rendre fous? Ils essaient simplement de nous détruire. Ils essayent de nous détruire? Ce que tu dis est complètement irrationnel, d'accord? C'est quoi le souci? Tu ne peux pas les obliger à partir. On te laissera pas faire. Maman, on peut... Est-ce qu'on pourrait se réunir pour discuter un peu, s'il te plaît? Ok.
t'en prie. Bébé. Emzy rentrera bientôt à la maison. Il me manque déjà, tu sais. Je suis impatiente qu'il soit là pour pouvoir lui chanter des berceuses. Allez, rentrons. Tu te souviens de ce que le docteur a dit, pas vrai? Que notre fils est un battant et qu'il rentrera à la maison la semaine prochaine. Tout ira bien, ok? C'est loin, la semaine prochaine. J'aimerais que ce soit maintenant, tu comprends? Je sais. Je t'ai pas dit d'entrer. Tu vas arrêter de raconter des bêtises, dis-moi. Je ne suis pas vraiment d'humeur pour ça, d'accord? J'ai eu une journée très chargée. Je n'arrive vraiment pas à croire que t'aies fait une chose pareille, tu sais? Tu as eu le culot de raconter des mensonges sur ton père. Et c'est à ton beau-frère que t'as raconté ça. Est-ce que tu veux que ton père ait une crise cardiaque, Matapelo? Écoute, j'ai pas envie de te parler de ça. Tiro ne t'a jamais fait souffrir de ta vie et il ne t'a jamais fait de mal. Ok? Tu veux quoi au juste? Est-ce que tu essaies de le tuer? S'il savait ce dont tu l'accuses, ça le tuerait. Hein? Ah, ou bien c'est le résultat que tu recherches. Écoute, alors. vieille bique, tu peux croire ce que tu veux parce que je m'en contrefiche. J'en ai rien à faire. Je veux juste que tu saches que ton mari et toi, vous n'aurez jamais la paix. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Ah ouais? Ah ouais? Sors d'ici, d'accord? J'ai dit dehors! T'es complètement folle! C'était le seul moyen pour nous de manger de la viande rouge. On n'avait vraiment pas d'autre choix, vous savez. Il y a beaucoup de choses que maman ne nous a pas racontées. Mon garçon, ce monsieur, le boucher dont je vous parle, il croyait que Matapelo était métisse à cause de son teint clair, donc on envoyait tout le temps le voir pour nous rapporter de la viande. Et quand elle revenait avec, on en vendait une partie, pour pouvoir gagner un peu d'argent, est-ce que vous comprenez? C'est tout ce qu'on était en mesure de faire pour subvenir aux besoins de notre famille. Ouais. Donc, elle était déjà débrouillarde quand elle était jeune, on dirait. Ah, elle a appris ça toute seule, on n'a vraiment pas eu besoin de lui apprendre à se débrouiller. C'est incroyable, non? Vraiment. Allez, continuons à jouer, ok? Laissez-moi voir quelles autres histoires je peux vous raconter. Allez, voilà. Ouais. Je vais gagner. Kagiso, on a une livraison demain matin. Je sais, maman, et je suis prêt. Sois pas en retard. Ah, Matapelo, viens te joindre à nous, mon enfant. Au fait, les garçons, j'ai un truc à dire. Vous ne savez vraiment rien sur votre mère. Absolument rien, je vous assure, parce que, à l'époque, elle était la championne des jeux de cartes. Et à cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, les enfants chantent des chansons qui vantent ses talents. En plus, les gens en parlent tout le temps, vous savez. Elle était extraordinaire. Eh ouais. Bon, allez, placez vos paris, d'accord? T'es Ok. prêt, monsieur le dur à cuire? Je suis prêt Je aussi. suis prêt. Je veux pas vous mentir, les gars. Je savais pas qu'avoir sa propre entreprise demandait autant de travail. Je suis vraiment épuisé, vous savez. Ouais. Ah ouais. J'ai passé pratiquement toute la journée à rencontrer de nombreux clients. Eh, au fait, MJX, regarde un peu comment il est habillé aujourd'hui, hein? Hein? Il est habillé comme un patron, là. Pourquoi tu t'habilles pas comme ça plus souvent, mon ami, hein? Dis-nous. Ah, c'est parce que c'est mon nouveau style. Écoute, tu veux savoir une Ton chose, style. mon gars? En fait, je croyais vraiment que tu abandonnerais et que tu reviendrais bosser chez Cosa Trucking. Ah, Tato, tu vois ça? En fait, c'est de ça que je parle toujours. MJX, tu m'as sous-estimé. Je sais pas pourquoi tu me sous-estimes tout le temps. Salut, mon pote. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Vous savez, ça va payer. Je suis vraiment content pour toi, mon pote. Je suis sérieux. Ah, merci C'est beaucoup, la vérité. Ouais, suis content. je te soutiens, Schumacher. Je suis vraiment très content pour toi. Tu sais, c'est très important d'avoir des rêves dans la vie. Eh, vous allez bien? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que des fois, quand les gens ont un rêve, ils ne le suivent pas. Alors que toi, je vois bien que tu veux à tout prix accomplir ton rêve. Ouais, Schumacher, tu as entièrement changé ma vie en me montrant que c'était possible aussi pour nous d'accomplir nos rêves. T'es une source d'inspiration. C'est Mais super, tu Tato. m'amuses maintenant. Ah non, me Et dis je t'en pas suis ça, reconnaissant. mec. Hein. Ah, mais c'est Je te rien remercie, du tout, Choumi. mon ami. Ouais, Tato Les a amis, raison, c'est tout t'assures, à fait mec. normal que je vous explique comment j'ai fait. Vous voyez? En fait, il faut juste savoir que vous êtes maître de votre destin. et il C'est a ça le recommencé secret. Vous êtes le maître de votre destin. C'est vrai, ça? C'est ça le En truc. fait, j'ai un truc à te dire, mon pote. Ne nous oublie pas une fois que tu auras réussi. Tu sais qu'on était dans la galère ensemble. Je le sais très bien, Ouais. MJX. C'est promis.
Vous voyez bien que cette chaise est vide. Je doute qu'elle vienne. On est tous en train de perdre notre temps, d'accord? Elle ne viendra pas. Brutus, si jamais tu as une solution pour que je puisse discuter avec ma fille, je t'en serais vraiment reconnaissant du fond du cœur. Je pensais qu'après toutes ces années qui sont passées, elle aurait changé au moins un tout petit peu. C'est tout ce que j'espérais. Mais elle me déteste toujours. Et encore plus qu'à l'époque. Je ne sais plus du tout quoi faire, figurez-vous. Pour essayer d'arranger ma relation avec elle. Parce que si on continue comme ça, je mourrai sans que ce soit réglé. Kagiso. J'ai des trucs à faire. Et je pense que Papy et Mamie devraient se reposer. Maman serait là si elle voulait arranger les choses. Madame, j'ai des trucs à faire. Tu es très colérique. Et toi aussi, le dur à cuire. Vous aussi, d'ailleurs. Vous êtes tous trop colériques. Tu es venu pour nous critiquer? Tu n'écoutes même pas la raison de notre colère. Alors qu'on est tous présents ici, à attendre maman comme des idiots. Toute cette colère vient de ces deux personnes. Et se manifeste autant en vous deux parce que votre mère vous a donné la vie. Ma chérie, je crois qu'on devrait partir. Kagiso, merci. Je sais que tu as fait de ton mieux, mon garçon. Il est mourant. Je te tiens, Tiro. Ça va, je peux marcher. Tu en es sûr? Oui, oui, j'en suis sûr. Allez, vas-y.